On a donc une méthode rs.next sur ResultSet qui permet de faire progresser le curseur dans le sens croissant des rangées. J'ai également une méthode previous qui permet de revenir sur une rangée que j'ai déjà visitée dans mon ResultSet. Là, il faut être un petit peu subtil parce qu'en fait, tous les objets ResultSet, toutes les implémentations de l'interface ResultSet ne supportent pas nécessairement cette fonctionnalité. On se rappelle que ResultSet est une interface, que l'implémentation de cette interface est fournie par le driver JDBC que l'on utilise. Et ce driver JDBC est propre à chaque base de données. Il se trouve que tous les drivers JDBC ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon. Certains vont nous fournir une interface de ResultSet qui supporte le rs.next, donc qui va nous permettre de passer d'une rangée à l'autre. Ça, c'est obligatoire, on en a toujours besoin. Et puis certains drivers vont en plus faire fonctionner cette méthode qui existe dans l'API JDBC, mais qui n'est pas forcément implémentée correctement par tous les drivers. Comment est-ce que je peux savoir si mon driver supporte cette méthode previous ou pas? Et bien pour ça, je peux l'interroger. Sur ResultSet, j'ai une méthode rs.getType, et cette méthode rs.getType me retourne un entier. Cet entier, en fait, c'est une constante, et cette constante, elle peut prendre trois valeurs. La première valeur, c'est type forward only. Donc ça, c'est le nom de la constante. Je ne vais pas manipuler la valeur de la constante parce que ça me donnerait un code qui serait tout à fait illisible. Donc je vais utiliser les noms des constantes qui ont ces valeurs entières. Et ce type forward only, si c'est la valeur de rs.getType, me dit que le rs.previous ne fonctionne pas pour cette implémentation de ResultSet. Et puis j'ai deux autres valeurs qui commencent toutes les deux par type scroll. J'écris tout de suite la deuxième, type scroll. Et ces deux autres valeurs me disent que ce ResultSet, il peut naviguer dans les deux directions, la direction forward et la direction backward. Le premier est de type insensitive. Et le deuxième est de type sensitive. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça? Eh bien, ça veut dire que dans le premier cas, si j'ai déjà visité la rangée 1 et 2 et que je suis sur la rangée 3, que j'appelle previous, je vais revenir sur la rangée 2 et la rangée 2 aura la même valeur exactement que la première fois que je l'ai visitée. Ça, c'est le type insensitive. Ça veut dire que ce ResultSet est insensible aux éventuelles modifications de la base de données qu'il peut y avoir pendant que j'analyse le résultat qui a été retourné. Tout se passe comme si en fait ce résultat, il était dans un cache déconnecté de la base de données dans mon application Java. Scroll sensitive, lui, fonctionne différemment. J'ai également le droit de faire next, 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 j'arrive sur la rangée 3. Si je fais previous, je retourne sur la rangée 2. Mais si cette rangée 2 a été modifiée, à ce moment-là, je vais voir les modifications. Donc tout se passe comme si ce ResultSet, il était connecté en permanence à la base, et que donc il me donnait systématiquement les données qu'il y avait en base. Ça, c'est très important parce que si on s'amuse à faire des previews avec un scroll sensitive, on peut très bien avoir des données qui ne sont pas répétables. Si je lis deux fois de suite la même rangée, je peux avoir deux valeurs différentes. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec les ResultSet, naviguer dans les deux sens avec cette subtilité qui est que quand on navigue dans le sens backward, il se peut qu'on ne récupère pas les données qu'on avait vues lors du premier passage.